Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 9 mars 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la France. En France, nous allons du côté de la Ligue 2 française pour parler d'un léopard qui est bien évidemment convoqué par Sébastien Desabre, dont on s'interroge. Se dirige-t-on vers un deuxième forfait dans la tanière? Absent une fois de plus hier, samedi 8 mars 2025, lors du match au sommet de Ligue 2 opposant le Paris FC au FC Lorient. Défaite des Lorientais, 3 buts contre 2. Gédéon Kaloulou ne faisait pas partie du groupe. Son dernier match remonte au 14 février lors de la victoire 0-1 de Lorient face à A3. Si son absence est confirmée, cela deviendrait inquiétant pour Sébastien Desabre qui devrait dans ce cas se priver d'Axel Touanzebe et de Gédéon Kaloulou. À eux deux, ils ont joué 14 des 15 derniers matchs des Léopards, ce qui n'est pas moindre. C'est vrai que lors du dernier match des Léopards, défaite contre l'Éthiopie 2-1, c'est le sociétaire d'Oxford United en Championship, deuxième division anglaise, Peter Kioso, qui avait débuté la rencontre avant de sortir prématurément à la mi-temps à cause d'un malaise. Chers confrères, nous en parlions ici, notamment dans le cadre de nos tours d'horizon de différents championnats pour justement avoir écho des performances de nos internationaux et même de nos binationaux qui sont susceptibles d'être convoqués dans la tanière. Et ces derniers temps, lorsqu'on parlait de Lorient, Lorient qui gagnait, on parlait plus de Victor Makengo qui avait repris du temps de jeu, le milieu de terrain, plutôt que Gédéon Kaloulou qui était absent. On sait qu'il était blessé, on n'avait aucune information sur son évolution, mais voilà que la liste de Sébastien Desabre arrive, il se retrouve dans cette liste-là. C'est à se poser des questions. Est-ce que Sébastien Desabre a une autre information que nous? Est-ce que Sébastien Desabre a une autre information que son club qui ne le convoque toujours pas? Mais pourquoi le sélectionneur-manager le convoque? Quelle information a la Fédération Congolaise de Football Association? Quelle information a le sélectionneur-manager Sébastien Desabre? Mais je dirais que ce compartiment latéral droit est problématique pour ce match contre le Soudan du Sud. Contrairement à l'autre compartiment du flanc gauche, mais le compartiment du flanc droit commence sérieusement à poser quelques problèmes. Je me souviens aussi de la dernière fois que Gédéon Kaloulou était sélectionné. Pendant une ou deux semaines, il n'avait pas joué en club. Tout à fait. Subitement, on l'avait vu aussi en équipe nationale. Peut-être que ça sera le cas aussi. Et là, il a joué sans problème. On se disait même qu'il sera absent parce que le week-end avant la trêve internationale, il n'avait pas joué avec son club. Mais subitement, on l'a vu en équipe nationale. Bis repetita peut-être. Voilà, exactement. Donc on va attendre parce que jusque-là, ni pour le cas de Touanzebe, ni pour celui de Gédéon Kaloulou, la FECOFA n'a toujours pas confirmé. La FECOFA, jusqu'au moment où nous mettons en ligne cette livraison, la FECOFA n'a toujours pas communiqué au sujet de la blessure de Touanzebe. Or, son entraîneur et son club, le club a dit que Touanzebe sera absent parce qu'il doit se faire opérer de la main. Ouais. C'est vrai que hier ou avant-hier, je pense qu'il n'a pas joué avec Ipswich. Contre Crystal Palace. Contre Crystal Palace, défaite 1-0. Il était absent. Donc on attend. Ou bien Touanzebe va-t-il reporter son opération? Mais il a quand même un problème au ménisque et ce problème n'est pas moindre. Donc nous allons attendre. Mais la réalité est que ni Touanzebe
ni Gédéon Kaloulou n'ont joué ce week-end. Et pour Kaloulou, ça fait quand même un bail. Hein. La dernière fois qu'il a disputé un match, c'était le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et c'était ce jour-là justement qu'il était sorti victoire de son club, je pense, contre 3-0 but à 1. Et il était sorti, je pense, avant la mi-temps ou quoi. Je peux encore me renseigner, mais c'était la dernière apparition du joueur de l'international congolais. Mais c'est vrai qu'on essaie quand même d'avoir ça et là des renseignements. J'ai même suivi la conférence de presse de son entraîneur. Il n'en a pas pipé un mot. Voyons voir peut-être demain lundi, si le club va donner des nouvelles des absents. Et on attend, en tout cas, nous sommes scotchés à cette nouvelle-là. Inquiétude dans l'air, d'autant plus que les deux joueurs, vous le rappeliez dans la rédaction, et je l'ai rappelé aussi à nos nombreux abonnés qui nous suivent, c'est que lors des 15 derniers matchs, à eux deux, ils ont disputé 14 matchs. Autant dire que c'est une question que doit se poser Sébastien Desabre, d'autant qu'il a eu à ne convoquer que ces deux joueurs-là, à juste titre, puisque les deux avaient joué les 14 des 15 derniers matchs, je dirais même les 14 et demi, puisque Kioso n'avait pas terminé le match contre l'Éthiopie. Il a été remplacé, j'imagine, si je n'ai pas oublié, ma mémoire me trahit parfois, par Gédéon Kaloulou, qui était obligé de faire sa montée sur l'aire de jeu à la mi-temps, parce que Peter Kioso avait senti un malaise, probablement l'état du terrain du Stade des Martyrs, mais cette forte chaleur aussi, c'était sa toute première fois de disputer un match dans ces conditions, et donc Peter Kioso avait besoin encore d'un temps d'adaptation. Est-ce que ce sera le meilleur remplaçant pour ces deux joueurs? C'est une question qu'on va se poser aussi à l'avenir. En attendant, peut-être qu'on aura de plus amples informations, nous venant de la fédération ou de Sébastien Desabre, peut-être lors de sa conférence de presse. Mais en tous les cas, si Gédéon Kaloulou n'arrivait pas, je dirais que c'est un très gros coup dur. Tout à fait, parce que là, on perd seulement un joueur qui est fiable. Bon, je ne veux pas tellement parler de Peter Kioso, qui n'a eu que 45 minutes dans les jambes suite à son malaise. Donc je ne veux pas le juger, donc on va pas confirmer cette information, on va pas non plus l'infirmer. Donc mais la bonne nouvelle est que c'est vrai que si ni Twazembe ni Kaloulou sont là, ça veut dire qu'on aura faudra trouver deux autres arrière droit, ça, un comme titulaire et l'autre comme remplaçant. Tout à fait. Mais la bonne nouvelle est que le Léopard qui a le plus de temps en tant qu'arrière droit, puisque lui il avait quand même joué plus de 90 minutes face à l'Afrique du Sud lors du match de la troisième place. Donc il s'agit de Brian Baye, a joué ses premières minutes hier lors de la défaite de son équipe 0 but à 3 face à l'étoile rouge de Silas Katopa. Silas Katopa qui était malheureusement resté sur le banc tout au long du match. Donc la bonne nouvelle que Brian Baye a joué. Sera une option suffisante pour Sébastien Desabre? L'avenir nous le dira en tout cas, mais en tout cas la bonne nouvelle est que Brian Baye a rejoué avec son club, avec son nouveau club serbe. Encore que Sébastien Desabre a d'autres alternatives aussi, notamment Salem Bakata qui se retrouvait déjà dans une liste élargie de Sébastien Desabre. C'est donc un joueur qu'il connaît bien, et on le sait aussi que dans ce compartiment défense, beaucoup de nos défenseurs sont polyvalents. Ils peuvent tout aussi jouer comme latéral droit. C'est le cas de Chancel Mbemba qui a eu à le faire à plusieurs reprises. C'est le cas de Enoch Inongabaka, et même Rocky Bouchiri peut aussi dépanner comme latéral droit. Il est aussi polyvalent, il peut jouer aussi comme milieu défensif. C'est peut-être ça la chance que nous avons. L'autre fois vous parliez aussi d'utiliser les deux latéraux gauche au même moment en utilisant l'un comme latéral droit. Ce sont des possibilités, mais si Axel Tuanzebe et Gédéon Kaloulou sont absents, et que si ça se confirme, visiblement il lui faudra les remplacer, et là on saura un peu ce qu'il fera. Il y a certains qui citent le nom de Ebele Belate, le Coco Amaledi Soso. C'est vrai que il est parmi les chouchous des Congolais, lui qui anime aussi cette sélection, mais on n'entre pas dans la tête de Sébastien Desabre. On ne peut que partager nos avis, nos points de vue, et chacun en va en tout cas par rapport à son opinion, et donc on verra bien ce qui va se passer. Mais il y a quand même de l'inquiétude dans l'air, et heureusement pour nous que l'adversaire en face n'est pas aussi un adversaire à craindre, même si, attention, il nous faut respecter tout le monde, sinon en tout cas on risque de vivre ce qu'on a vécu face à l'Éthiopie dernièrement. Tout à fait. Donc on va attendre, en tout cas on en saura un peu plus en début de semaine prochaine, et on viendra vous donner de plus amples renseignements. Mais une chose est sûre, la certitude est que Gédéon Kaloulou n'est toujours pas prêt pour jouer avec son club. Le sera-t-il pour les Léopards? L'avenir nous le dira.
Tout à fait, c'est avec cette conclusion que nous bouclons cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 9 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.